On me souffle dans l'oreille que finalement, ça manquait un peu de politique dans cette émission. On me souffle dans l'oreille qu'alors que la chronique tendait les bras à nous tous, personne n'a encore comparé nos candidats préférés à des bagnoles. On me souffle enfin dans l'oreille qu'on aurait 3 minutes à meubler par rapport au temps prévu. Alors, 2 choses. Petit A, qu'on arrête de me souffler dans l'oreille, ça m'excite. Petit 2, si nos candidats étaient des moyens de transport, que serait-il et qui serait-il? François Asselineau serait la décapotable noire dans laquelle a été assassiné John Fitzgerald Kennedy suite à un complot de la CIA, du Mossad et de l'Union européenne qui se dissimulait sournoisement sous le fait qu'elle n'existait pas encore à l'époque. Nicolas Dupont-Aignan serait la mobilette de mon frère quand il avait 15 ans. C'est idéal pour les petites routes de campagne et tu roules avec un mélange à moins de 5%. Jean Lassalle serait un Massey Ferguson, idéal dans les champs, mais t'as l'air con quand tu l'amènes en ville. Benoît Hamon serait une voiture électrique, écologique, sans émission de CO2. Tu surprends tout le monde au démarrage, mais tu finis en la poussant. François Fillon dirait que cette voiture n'existe pas. D'ailleurs, c'est celle de sa femme. Et c'était une erreur de jugement de me la faire offrir, et je l'ai rendue. Et de toute façon, les voitures, c'est un truc de fiotte. Jacques Cheminade serait une fusée de chez SpaceX pour aller dans sa résidence secondaire sur Mars. Enfin, il croit que c'est une fusée de chez SpaceX. En vrai, on avait juste le budget pour un cône de chantier peint en blanc, mais lui dites pas, ça va le décevoir. Emmanuel Macron serait bien sûr une voiture hybride, comme ça tu peux être en panne d'essence et en même temps avoir une batterie à plat. Jean-Luc Mélenchon serait une Opel Mazda. T'as l'impression de rouler en américaine, mais à la moindre panne, t'ouvres le capot et tu te rends compte qu'il faut demander des pièces à un Allemand. Poutou serait une Ford parce qu'il bosse chez Ford. Ah ouais. mais une Ford fabriquée en Slovaquie parce que les cotisations sont trop élevées et qu'il n'a pas les moyens de se payer mieux vu qu'il bosse chez Ford. Artaud s'en fout, elle prend le bus parce que la voiture c'est un instrument du patriarcat capitaliste et arrêtez de gueuler dans le bus, madame, il y a des gens. Marine Le Pen serait le vieux taco que tu as récupéré de ton père, qu'il avait récupéré de son père, qu'il avait récupéré de son grand-père, et ainsi de suite. Elle pue, elle ressemble à rien, elle fait 10 fois le tour de l'Europe, mais elle est increvable. Et si les électeurs étaient des véhicules, que seraient-ils? Les gens de droite rouleraient à droite, les gens de gauche rouleraient à l'étranger. Les centristes ne feraient qu'un tour comme d'habitude. Les abstentionnistes laisseraient quelqu'un choisir la voiture à leur place. Ils compliqueraient beaucoup la vie des sondeurs et ils se réveilleraient avec un gouvernement d'extrême droite ou pire, en monospace. Alors déconnez pas et roulez jeunesse.